Mesdames et messieurs, donc on est sur la dernière ligne droite, notre dernière table ronde, avec nos invités. Je commence par la droite, Cheikh Larbi El-Bichri, doyen de l'USH de Château-Chinon. Ensuite, c'est Anouar Kbibesh, président de la fédération RMF. Et ensuite, Cheikh Tar Kobrou, grand imam de Bordeaux, théologien, auteur. Et ils vont nous parler donc de la problématique du discours, discours musulman, et puis de l'impact aussi de cette loi sur le culte musulman. On va commencer donc tout de suite par Anouar Kbibesh, président de RMF, avec le titre « La loi CRPR, quel impact sur la pratique du culte musulman ?» C'est bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la Fédération musulmane de France pour son invitation pour contribuer à ce 12e colloque annuel de musulmans de France. Très honoré d'être à côté de mes frères Larbi El-Bichri et Tariq Kobrou pour cette table ronde. On nous dit que nous avons 10 minutes chacun. Ça va être très difficile de parler de l'ensemble des impacts de cette loi CRPR sur la pratique du culte musulman en France, mais juste quelques indications et peut-être quelques réponses à quelques questions qui ont été posées, notamment ce matin par le frère Karim lui-même, concernant notamment, par exemple, la distinction entre activité cultuelle et activité culturelle. Bon, il se trouve que j'ai été président du CFCM, le CFCM a pas mal été évoqué. Je suis également membre du FORIF et dans le groupe de travail de l'application de la loi CRPR pour le culte musulman. Et donc c'est à ce titre que j'ai participé aux travaux de ce groupe de travail qui se sont soldés par un guide pratique qui a été diffusé à l'ensemble des mosquées de France et à l'ensemble des préfets. Il y a eu une première version V1 qui a été distribuée, je crois, au mois d'avril-mai dernier. Et depuis, donc, il y a eu un décret concernant le financement étranger et l'aliénation des lieux de culte à des organisations ou à des pays étrangers. Et donc il y a une V2 qui est en cours de rédaction et de finalisation de ce guide qui va intégrer ce décret qui date du 22 avril 2022. Donc c'est tout récent. Et donc cette V2 du guide sort demain, c'est vraiment véridique. Elle sort demain pour être diffusée à l'ensemble des préfets, pour qu'elle soit soumise à des discussions et des débats dans ce qu'on appelle les ATIF, les assises territoriales de l'islam de France, qui vont commencer à partir du 15 février. Juste un petit mot du séparatisme. Le mot séparatisme, en fait, il n'est pas apparu au discours des Mureaux du 2 octobre 2020, mais plutôt au discours du président de la République de Mulhouse, le 18 février 2020, donc 6 mois avant, où il a nommé, entre guillemets, clairement l'ennemi, où il a parlé de combattre le séparatisme islamiste. Et ça a été clair, c'est la première fois que ce mot de séparatisme a été clairement prononcé. Quand le président de la République nous recevait dans le cadre du CFCM à l'Élysée, on parlait en 2018-2019 d'une loi contre le communautarisme. Et donc c'est à cette occasion qu'on a parlé de séparatisme, parce que le communautarisme est un mot piégeant. Et il peut y avoir des procès concernant peut-être quelques organisations politiques ou quelques organisations régionales, corse, basque, etc. Et donc on a sorti ce mot de séparatisme et de séparatisme islamiste. Et donc c'est vrai qu'au discours des Mureaux, le fait de mettre en place une loi a été confirmé et conforté. Et donc les organisations musulmanes ont été consulté à cette époque par rapport à ce projet de loi. Et moi, en tant que président du Rassemblement des musulmans de France, j'avais été auditionné. Et j'avais dit clairement 3 remarques. La première, c'est que les musulmans sont pour la transparence, sont pour la rigueur dans la gestion des lieux de culte, notamment la rigueur financière. Mais il y a 2 choses qu'il ne faut pas. La première chose, c'est qu'il y ait des lois d'exception qui visent les musulmans, qui ne sont pas généralisées à tout le monde. Donc tout ce qui concernera tous les cultes, on est prêt à l'accepter. Et la deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de
présomption de culpabilité. C'est-à-dire que les musulmans ne sont pas coupables jusqu'à ce qu'ils démontrent leur innocence, mais plutôt l'inverse qui est normal. Et je pense qu'on a été écouté sur ces deux points, puisqu'il se trouve que les cultes catholiques et protestants sont allés devant le Conseil d'État, parce que justement la loi CRPR, elle touche tous les cultes de la même manière. Et quand on parle par exemple de financement étranger, il n'y a pas que les musulmans qui sont concernés, il y a beaucoup la fédération protestante avec des églises évangéliques qui reçoivent des financements de l'étranger et puis d'autres cultes. Et il faut reconnaître quand même que malgré le fait que le président de la République à Mulhouse a parlé de combattre le séparatisme islamiste, c'est que la loi, dans ces termes, elle vise tous les cultes. Et elle s'applique à tous les cultes de la même manière, et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, cette loi, elle est effectivement, c'est un tournant historique, et je pense que les musulmans sont en train de prendre petit à petit conscience de l'importance des dispositions qui sont ramenées par cette loi. Elle va les toucher sur plusieurs dimensions. La dimension du statut de leur association gestionnaire de lieux de culte, puisque dorénavant, il n'y a que la loi 1905 qui autorise des activités cultuelles, comme ça a été rappelé ce matin par le frère Karim. 90-95% des associations gestionnaires du lieu de culte sont plutôt des associations loi 1901. Ça, c'est terminé. Il faut que les musulmans l'intègrent de la même manière que les autres cultes l'ont intégré depuis plus de 100 ans. Je pense que dorénavant, les lois 1901 vont se réduire à des activités purement culturelles, à condition qu'on définisse ce qui est culturel et cultuel. Et je vais y arriver très très vite, parce que c'est le point le plus important peut-être dans le temps imparti. Donc les associations loi 1901 sont des associations qui n'exercent pas d'activité culturelle, donc qui n'ont ni contrainte ni avantage. Donc c'est le plus souple, mais c'est terminé. Cette phase est terminée. Aujourd'hui, quand une association fait des activités cultuelles, il faut absolument qu'elle passe en loi 1905 ou en loi 1907. L'association mixte. Mais l'association mixte, j'ai compris que Musulmans de France préconisait peut-être dans une phase transitoire de rester dans ce statut-là. Mais c'est ce statut qui est peut-être le plus proche de la loi 1901 actuelle, dans les associations gestionnaires de lieux de culte. Mais par contre, il présente beaucoup d'inconvénients sans avoir les avantages de l'association cultuelle et loi 1905. Et on va le voir. Donc aujourd'hui, il faut être clair, les statuts des associations doivent absolument changer et on a jusqu'au 30 juin 2023 pour s'y conformer. Bien sûr, ça a des impacts également sur le fonctionnement des mosquées. On va le voir aussi qu'il y a des activités qui pouvaient être exercées d'une manière normale, entre guillemets, par une association loi 1901, mais qui ne peuvent plus l'être. Et si jamais l'association passe en association cultuelle 1905, il y a des activités qui ne peuvent plus être couvertes. On va voir lesquelles. Il y a également le contenu des discours, et ce sera peut-être un relais pour les interventions suivantes concernant le discours. Aujourd'hui, les dispositions de la loi CRPR sont très très strictes sur un certain nombre de propos ou de discours ou d'écrits qui peuvent circuler dans les mosquées. Et je pense que ça appelle de la part des gestionnaires de lieux de culte, des imams, des cadres religieux, la plus grande vigilance. Et le dernier point, donc, c'est le financement étranger. Il y a effectivement des dispositions très très strictes sur la nécessité de déclaration de tout financement venant de l'étranger et de la nécessité même de le déclarer dès qu'il dépasse une certaine somme. Et le dernier point aussi sur lequel il y a des dispositions particulières, c'est l'aliénation des lieux de culte à des personnes physiques ou morales étrangères. Ça aussi, c'est important et on ne peut plus dire que tel ou tel pays a récupéré la propriété de telle ou telle mosquée. Ça ne se passera plus d'une manière aussi mécanique, aussi fluide. Et il y a des dispositions très strictes qui vont être mises en œuvre. Alors très rapidement, sur la partie séparation culturelle. Donc je passe très très vite, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je passe très rapidement. Pour aller à l'essentiel. Donc sur le fonctionnement déjà. Sur le fonctionnement, la loi CRPR induit l'inclusion d'une clause anti-putsch dans les statuts de l'association. C'est le fait que les principales décisions qui sont prises
au sein du lieu de culte, de la mosquée, le soit par un organe collégial. Quand on dit organe collégial, c'est un peu plus de 2 personnes. Par exemple, l'acceptation des nouveaux membres, l'exclusion des membres, le fait derrière de nommer un imam, etc. Il faut que ça passe par la collégialité, il faut qu'il y ait des assemblées générales régulières qui soient tenues, etc. Et donc, ça aussi, ce sont des dispositions importantes sur l'organisation du culte. Sur les obligations administratives et comptables, là aussi, il y a des obligations très strictes. C'est tenir une liste des cultes dans lesquels l'association organise l'exercice de culte et dresser chaque année un inventaire des biens, que ce soit des meubles et des immeubles. Donc ça, ce sont des obligations nouvelles pour les associations cultuelles. La nécessité ou l'obligation de déclarer les lieux de culte qui sont gérés par l'association. Après, donc, sur la séparation culturelle, si on prend la gestion de l'association sur un certain nombre d'activités de base, par exemple la construction d'un lieu de culte, l'entretien du lieu de culte, tout ça, ça peut relever de l'activité cultuelle. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun changement là-dessus. La rémunération également du ministre du culte, de l'imam, sa formation, l'entretien du ministre du culte, tout ça, aucun problème, ça relève des activités cultuelles et ça peut être couvert par l'association loi 1905 sans problème. Quand on parle des services aux fidèles, par exemple le mariage religieux, le baptême, donc l'organisation d'une aqiqa, la consultation d'un avis d'un imam, la permanence ou l'accompagnement spirituel ou l'organisation d'une prière du défunt, la janaza, tout ça, ça relève de l'activité cultuelle, aucun problème. Donc tout ça, c'est clair, il n'y a aucun souci. Là où ça commence à devenir un peu plus gris, et pas ni blanc ni noir, c'est qu'il y a certaines activités qui se rattachent à l'exercice de culte, mais elles ne peuvent être exercées qu'à titre strictement accessoire. Donc c'est une formulation qui a été introduite pour dire attention, l'association cultuelle ne peut pas être dédiée totalement à ce type d'activité, elles sont en quelque sorte tolérées. Donc ça concerne la formation des futurs pèlerins, c'est rattaché au culte, mais ça ne peut pas être l'activité principale de l'association. L'organisation du pèlerinage en partenariat avec une agence de voyage, là aussi ça commence à devenir un peu restrictif. C'est cultuel, mais à n'exercer qu'à titre strictement accessoire. La même chose pour le lavage mortuaire quand il y a un défunt. Maintenant, il y a quelques activités qui sortent du cultuel d'une manière définitive, entre guillemets, suivant la loi et suivant ce guide qui a été élaboré entre le groupe de travail du FORIF et le ministère de l'Intérieur, bien sûr, parce qu'il y a la direction des libertés publiques et des affaires juridiques qui a été partie prenante dans la rédaction de ce guide. Par exemple, tout ce qui est œuvre sociale. Par exemple, la réception ou la gestion ou la redistribution de fonds qui sont destinés à de la redistribution, par exemple Zakat al-Mal ou Zakat al-Fitr, ce n'est pas cultuel. Et donc ça ne peut pas être couvert. Pardon ? Mais justement, la collecte de cet argent et sa redistribution ne peut pas figurer dans les comptes de l'association cultuelle. Donc activité non cultuelle. L'organisation de maraudes, ce matin on parlait du secours islamique, d'activités sociales, etc. L'organisation de maraudes et d'actions en faveur des personnes en difficulté, là aussi c'est une activité non cultuelle. Ça ne veut pas dire qu'elles sont interdites, mais il faut un cadre spécifique. Donc ça revient quelque part à créer une association loi 1901 dédiée qui peut couvrir ce type d'activité, mais en aucun cas il peut être couvert par l'association loi 1905. Le repas de rupture du jeûne. Là aussi, il y a eu des débats interminables, alors que ça fait partie des pratiques qui sont organisées par beaucoup de mosquées. Là aussi, c'est une activité se rattachant à l'exercice de culte, mais nous pouvons être réalisés qu'à titre strictement accessoire. Même le repas de rupture du jeûne. Donc tout ça pour dire, attention, on ne peut pas tout faire, même si on se transforme en association loi 1905, il y a des activités qui peuvent être couvertes et d'autres qui ne le peuvent plus. Et donc il faut avoir le cadre contractuel et statutaire qui permet de faire ce genre de choses. Autre question très épineuse, l'apprentissage de l'arabe. Est-ce que c'est du cultuel, est-ce que c'est du culturel ? La formulation qui a été retenue à la fin, c'est que lorsqu'il y a de l'apprentissage religieux
avec inscription en cours d'arabe religieux. Ça peut être considéré comme cultuel. Quand c'est de l'apprentissage de l'arabe profane, donc uniquement on apprend l'arabe pour apprendre l'arabe, point barre, ce n'est pas une activité cultuelle et donc ça ne peut pas rentrer dans la loi 1905. De la même manière que la diffusion à titre marchand de livres et de revues, donc dès qu'il y a finance derrière, c'est plus cultuel. Donc vous voyez bien que la limite, elle est très, très difficile à établir, c'est au cas par cas, et je pense que la pratique va permettre d'améliorer ces dispositions. En tout cas, ce guide, il a l'intérêt d'exister. Il faudra le parfaire, il fera l'objet des discussions dans les différents départements au moment de la TIF. Je voudrais juste terminer par 2 dispositions qui sont importantes. C'est sur le discours des imams. Là aussi, c'est très très important. Du moment que les ministres du culte sont susceptibles d'exercer une influence particulière sur les fidèles et notamment les plus jeunes, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises lorsque le discours prononcé ou écrit, affiché ou distribué publiquement dans le lieu où s'exerce le culte tente à provoquer directement ou à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique. Donc si derrière il y a un discours d'un imam qui tend à s'opposer aux lois de la République, entre guillemets, il y a un exemple qui a été cité par exemple, c'est de célébrer un mariage religieux sans qu'il y ait au préalable le mariage civil. Aujourd'hui, il y a des peines claires, 1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Donc il y a un certain nombre de dispositions de cette nature qui sont dans la loi et sur lesquelles il va falloir porter la plus grande vigilance à l'avenir. Bon, là, je suis à 15 minutes, je suis obligé de m'arrêter, mais il y aura, j'espère, d'autres occasions pour échanger là-dessus. Mais le débat ne fait que commencer. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour revenir sur ces dispositions. Je vous remercie. Merci Anouar Kouibesh. Et là, je vais passer donc à Chertar Koubrou avec comme sujet discours religieux entre liberté et autocensure. Oui. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je voudrais parler. Nous sommes dans un pays où le paradigme politique s'impose non seulement à la gestion de la société, mais également s'impose au paradigme disciplinaire. Tout est politique en France, y compris l'éducation, y compris l'instruction. Ceux qui ont fait un peu de philosophie politique savent de quoi je parle si je dis que la France est l'un des pays les plus politiques du monde. Max Weber, parlant de la légitimité du pouvoir, il évoque 3 typologies pour légitimer un pouvoir. Il y a le pouvoir charismatique, celui du roi, celui d'un despote éclairé, par exemple. La deuxième typologie, c'est la légitimité coutumière, la tradition, la coutume, la religion. Et puis la troisième catégorie, c'est la légitimité rationnelle. Et c'est à cette catégorie qu'appartient notre modèle de philosophie politique sur lequel est construite la République. Donc la République se veut en principe rationnel, abstraction faite de la définition de la rationalité. Rationalité n'est pas forcément raisonnabilité comme l'a été souligné tout à l'heure. On peut être rationnel sans être raisonnable. Mais une rationalité, c'est une gestion positive de la chose publique. Ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est qu'il y a une tentative de dépassement de la République vers une gestion, je dirais, irrationnelle. En remontant à l'histoire de la France, les racines de la France, de l'histoire, et que la France est plus grande que la République. Une forme de salafisme laïque, un retour, comme quoi le salafisme est une épidémie qui a touché un peu tous les modèles de la pensée. C'est un retour en arrière, c'est-à-dire qu'il y a une France qui est plus grande que la République. Donc il faut retrouver cette histoire imaginaire et imaginée pour la prendre comme référence. Il y a bien sûr une guerre qui n'a pas été digérée par une partie des Français, les contre-révolutionnaires, etc., etc. Donc on est en train de ressusciter des problématiques qu'on a cru dépasser.
Il y a un retour de l'histoire. Et donc, on parle plus aujourd'hui de la France, les racines de la France, les valeurs de la France, etc. Ce qui est inquiétant parce que c'est un retour vers l'inconnu. C'est pour cette raison que défendre les valeurs de la République, c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris notamment les musulmans. Affaiblir la République, c'est ouvrir la porte à une guerre civile. Déjà, on est dans une guerre civile froide. Il y a des éléments de tension dans la société, un irrationnel aujourd'hui qui gouverne les rapports entre le politique et la société, entre les membres de la société, entre les communautés, etc. Donc, il y a un retour d'un irrationnel que la République a voulu vraiment gérer d'une certaine manière. D'autres, ils veulent conserver la République, mais lui donner une interprétation particulière. C'est-à-dire en transformant la République en une église inquisitrice qui sonde les consciences. Est-ce que vous aimez l'islam plus que la République? Est-ce que c'est Dieu est supérieur à la République, etc. Ce sont des questions que la République ne doit pas poser parce que dans son article, garantir la liberté d'expression, c'est un article cardinal de la Constitution. Et avant la liberté d'expression, il y a la liberté de conscience. S'il y a une valeur qui est supérieure à la religion et à la République, c'est bien la liberté. C'est pour cette raison qu'on a fait la République justement pour garantir la liberté de conscience. Donc quand on me dit, pour vous, quel est le plus supérieur, moi, même avant la religion, c'est ma liberté qui... C'est grâce à ma liberté que je choisis ou je ne choisis pas, etc. Donc, la liberté, c'est, je dirais, c'est la valeur sacrée que tout le monde doit partager. Mais comment gérer cette liberté? Il faut un peu rationaliser l'expression de la liberté. Eh bien, le droit, il est clair. La seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi rationnellement par la loi. Donc, il y a une rationalité du droit. Il n'y a pas... Bien sûr, il y a toujours de la subjectivité, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une rationalité. C'est pourquoi les politiques, en général, ils ont peur des juges. On parle de la République des juges, parce qu'on a peur du juge. Tous les présidents de la République n'aiment pas trop les juges, parce que c'est ce côté un peu rationnel de la République. Donc, affaiblir le droit, c'est affaiblir tout l'édifice sur lequel est construit le modèle républicain. Donc, il y a une protection de la liberté, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. C'est la loi qui définit le désordre public qui menacerait la vie publique. Et donc, il y a aujourd'hui une transcendance. On transcende le droit, on transcende les valeurs de la République pour situer le débat sur les valeurs de la France. Pas les valeurs de la République, mais les valeurs de la France, nos coutumes. On revient à la légitimité coutumière. C'est-à-dire, non seulement les musulmans doivent s'adapter au droit, non, mais il faut qu'ils passent par l'assimilation du modèle catholique comme un accès à la laïcité. Donc comme si la culture catholique est nécessaire pour accéder à l'intégration. Les choses ne sont pas dites comme ça, puisque notre culture dominante est une culture catholique. Donc il faut passer par la catholicité culturelle pour pouvoir s'intégrer dans les valeurs de la République. Là, on fait beaucoup de médiation pour les musulmans. Doivent-ils s'adapter aux valeurs de la République, au droit, ou bien ils doivent s'assimiler dans la culture? Moi, je dis toujours, les musulmans doivent s'assimiler dans les valeurs de la République et s'adapter dans la culture française. Donc il faut trouver un compromis entre l'assimilation en tant que citoyen, mais également dans une nation, il n'y a pas que le droit, il y a la culture, mais souvent la culture est plus normative que le droit. C'est très important de le comprendre. D'ailleurs, moi je travaille sur la théologie d'acculturation, au-delà du droit, parce que ce qui fait les rapports entre les individus dans une société, ce ne sont pas les articles de droit, c'est les codes culturels à partager. Donc il faut que les musulmans pensent une théologie, une éthique d'altérité, d'acculturation pour partager le même substrat culturel pour pouvoir être audible et intelligible. Une visibilité d'une religion qui n'est pas intelligible, qui n'est pas audible, elle est visible mais n'est pas intelligible, est source d'inquiétude. Or, l'homme n'est pas uniquement
neuronal, il est tripal également. Et généralement, le cerveau est dans l'estomac. Généralement, on a découvert qu'il y a une relation entre le cerveau et les tripes. Quand vous avez mal dans les tripes, vous avez mal dans le mental. Donc, bien sûr, il y a... Moi, je parle en tant que théologien. Le théologien, par essence, c'est un métaphysicien décalé. Il ne voit pas le monde comme le sociologue et l'anthropologue. Parce qu'il regarde l'esprit, il regarde ce qui est invisible chez l'homme. Et ce qui est invisible chez l'homme, il est imprévisible. On ne peut pas avoir un éthogramme. On peut avoir un éthogramme d'un animal, mais on ne peut pas avoir un éthogramme d'un être humain. Donc les sociétés sont imprévisibles. Et moi, je dois anticiper en tant que quelqu'un qui produit le discours, parce qu'il s'agit du discours religieux. Donc ce discours religieux, il est à l'interface d'une pression politico-médiatique, mais également une pression intrinsèque liée à une orthopraxie musulmane de masse. Parce que le problème, il est également dans un islam sociologique, qui n'est pas totalement théologique et éthique. Donc il y a un fait musulman dans lequel tout n'est pas musulman, d'une certaine manière. Donc il faut faire une déconstruction de cette appartenance à l'islam. Qu'est-ce que c'est que le musulman? C'est un travail théologien qui doit être fait. Il n'est pas encore... on parle de la frontière entre le culte et la culture. C'est un travail de théologien. Ça s'appelle le furuq. C'est toute une discipline qui s'appelle le furuq. Il faut dire le discernement des catégories, ce qu'on appelle la taxinomie des pratiques musulmanes. Il faut mettre de l'ordre dans ce qu'on appelle la pratique musulmane. Bien sûr, on doit défendre la liberté d'interprétation et de pratique de sa religion à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public. Mais en tant que musulman, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec l'autre musulman qui a choisi une autre interprétation et une autre pratique. Parce qu'il y a deux consensus qui menacent le vivre ensemble. Le consensus sociétal, moi j'aime bien les thèses d'une philosophe politique, Chantal Mouffe, qui parle de l'illusion du consensus. Il peut être dangereux, le consensus. Et aujourd'hui, dans la société, on veut imposer un consensus. Il ne faut pas sortir de la grille de lecture qu'on impose sur la société, sur la vision de la société, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen français, etc., etc. Mais de l'autre côté, sous prétexte qu'il y a une solidarité communautaire musulmane, on doit forcer le consensus théologique. Ce qu'on appelle al-ijtima' alladhi yadfa'u ila al-ijma' bihujjati al-ijma' bihujjati al-ijtima' sous prétexte d'être solidaire à sa communauté, on doit être d'accord sur tous les avis théologiques et canoniques et éthiques. Ce serait trahir la nature même de la religion, qui est la religion de l'individu. L'islam n'est pas une religion d'une église ni d'un peuple, c'est une religion du livre, en contact direct avec l'individu. Donc, de quel régime théologique s'agit-il? Non. Il faut qu'en tant que musulmans, il faut que nous mettions un peu d'ordre dans le corpus doctrinal. Ce travail-là n'a pas été fait sous la pression de la société. Mais le théoricien, il doit être, comme dans la mécanique quantique, ou bien dans la logique de l'esprit, il n'est pas localisé. Il est dans la société, il est en décalage. C'est comme Ibrahim al-Hanif, quelqu'un qui est décalé. Vous savez, il faut être oblique pour voir bien la société et les choses. Donc il y a une posture intérieure du théoricien de l'islam qui doit être dans la société, mais en même temps capable de s'arracher à la pression de la société, parce qu'il s'agit de penser une religion qui relève d'un système de l'esprit. L'islam, c'est une religion de l'esprit. Ce n'est pas un système politique. Ce n'est pas un système civilisationnel. L'islam est une religion qui est devenue civilisation sur l'effet de l'histoire. Mais l'islam, ce n'est pas une civilisation. C'est une spiritualité, un esprit qui circule dans le monde, mais doit trouver sa forme ici et maintenant. Et cette forme doit être pensée également. On n'a pas le temps de penser de quoi s'agit-il dans cet islam de France. Est-ce que c'est un islam sociologique, de représentativité, d'administration, un islam politique ou un islam théologique et spirituel et éthique? Nous avons, voilà, comme on dit, d'ailleurs, la pensée musulmane s'est toujours développée sous la pression et l'urgence. Au solfère, toutes les matières qu'on a inventées au fil de l'histoire, c'est la pression de la réalité de l'histoire. Le frottement avec la réalité doit nous pousser à relire notre paradigme religieux pour pouvoir osciller entre un droit
français favorable à l'expression de la religion dans l'espace public, mais une culture rétive, apeurée par une présence d'une religion qui a été toujours considérée comme une religion concurrente. Hier, elle était concurrente pour les catholiques. Aujourd'hui, elle est menaçante, elle est perçue comme menaçante pour la laïcité, puisque, selon cette lecture, l'islam, théologiquement parlant, ne sépare pas le temporel du spirituel. Choumoulia. Vous voulez, quand nos imams, nos théoriciens disent Choumoulia, l'islam ne sépare pas le temporel et le spirituel, tout est islamique dans la vie du musulman. C'est vrai, c'est faux en même temps. C'est vrai, il faut expliquer ce que cela veut dire, Choumoulia. Est-ce que la globalité, c'est le totalitarisme, ou bien la globalité dans la perception métaphysique du monde, une éthique universelle, mais une spécificité dans une réalité donnée? Il faut expliquer les concepts. Il ne faut pas les laisser suspendus comme ça. Donc effectivement, on passe de la critique de l'islamisme et on se trouve en train de critiquer l'islam. Parce que c'est pourquoi je dis islamisme, islam, c'est la même chose. Parce que si vous dites les islamistes, ils ne séparent pas le temporel et le spirituel, la théologie politique classique ne sépare pas non plus la politique de la religion. Le khilafa, c'est la théologie, c'est inscrit dans la théologie politique classique. Donc l'islamisme n'a rien inventé, il a recyclé une théologie politique médiévale, mais il l'a mal recyclée. Et donc, se tromper de réalité, se tromper d'épistémologie et d'application des concepts qui étaient valables au Moyen-Âge, mais qui ne sont plus aujourd'hui. Donc, en même temps, il y a une pression irrationnelle sur les musulmans, mais de l'autre côté, les musulmans ne veulent pas être alertés en vérité, ce malaise dans la société doit nous alerter. Moi, je parle de l'intérieur. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est de régler le problème de l'intérieur. L'extérieur, je n'ai aucun pouvoir sur l'extérieur. Par contre, je dois faire mon travail. De quel islam s'agit-il? Entre le droit favorable, je défends la liberté. Vous êtes libre de mettre une babouche, mais si vous dites une babouche, c'est de l'islam, je dis, écoute, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord? En tant que citoyen, il faut défendre la liberté. Mais une fois que vous dites non, ça fait partie de l'islam et c'est une pratique importante, permettez-moi d'être d'accord ou pas d'accord sur cette interprétation. Ça rassure la société également, cette diversité théologique et canonique de la communauté musulmane rassure la société. Parce que le consensus, il est menaçant. Si tous les musulmans sont d'accord, ça ne va pas rassurer comment gérer le pluralisme intrinsèque. Parce qu'il y a une autocensure, bien sûr, l'imam ne peut pas tout dire devant les musulmans, parce qu'il y a des imams qui sont plus des ventriloques de la communauté que véritablement des vrais imams, parce qu'un imam, il doit conduire, orienter la visibilité des pratiques, etc. Quand je parle de la discrétion des pratiques, ce n'est pas une disparition. C'est une forme de pudeur, de vivre avec l'autre. La pudeur, c'est-à-dire une éthique d'altérité. Tu prends en considération le regard de l'autre. Parce que Dieu de l'islam, c'est Dieu des mondes également. Il faut que ma religion soit une religion qui rayonne et qui diffuse la sérénité. Qui diffuse. Mais ça, c'est le travail spirituel, éthique, que les imams sont censés travailler en profondeur, parce qu'on a oublié l'essentiel de notre religion, c'est le souffle, c'est l'esprit. Les pratiques les plus importantes dans l'islam, c'est les pratiques de l'esprit, les pratiques du cœur, la générosité, l'excellence. Ce n'est pas une visibilité, ça, l'excellence. Respecter les engagements, être moralement droit. Et pourquoi on choisit dans la visibilité que les signes de rupture avec la société? Comme si la vérité s'inscrit dans la différence. Pas forcément. Je vous remercie. Merci, Cheikh Tahar. Alors, je passe la parole à Cheikh Larbi el-Bishri, donc sur le discours religieux entre la fidélité et l'adaptation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Alors, pour parler de l'adaptation, bien sûr, on parle donc d'une religion qui s'appelle l'islam, qui est une religion
normatif. C'est-à-dire il y a un système normatif. En fait, quand on parle de visibilité ou de pratique, ce système normatif en fait qui est en question. Moi, je pense que ce système normatif, quand il passe à la réalité, c'est-à-dire en une pratique, d'une manière tout à fait naturelle, il est adapté à son contexte. Et l'histoire en témoigne. Et d'ailleurs, la réalité des musulmans en France ou en Europe en témoigne. Aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé un musulman en France qui va revendiquer un certain nombre de règles de la jurisprudence musulmane, le droit musulman, qui sont réservées à l'autorité. Donc ça, les musulmans, ils sont conscients qu'on est dans une société sécularisée, multiconfessionnelle, multiculturelle aussi, et que dans cette société, il y a des lois et qu'il faut respecter ces lois. Et je pense s'il y a des minorités qui vivent en marge de cette société, je ne pense pas que c'est ça le vrai problème. Donc ça, c'est dans les faits. Il y a les faits de l'histoire. Vous prenez aujourd'hui un musulman d'Indonésie, vous le comparez à un musulman de Mauritanie, vous allez voir tout de suite qu'il y a de grandes différences. Et pourtant, ils ont la même religion. Donc il y a une force intrinsèque dans ce système normatif qui lui permet de s'adapter à n'importe quel contexte. Parce que tout simplement, c'est une religion qui est universelle, qui est venue par achever toutes les religions monothéistes. Et donc les religions monothéistes qui ont la même source, ils ont les mêmes finalités, le même credo, eh bien, comme ils peuvent s'appliquer en Orient, en Occident, en Nord, et ils vont à chaque fois épouser les couleurs, les cultures. Donc, et ce qui est fort dans tout ça, en fait, c'est quand on revient au principe de ce système normatif, qui est donc le système normatif du droit musulman, on va trouver que c'est un système qui est fait pour s'adapter. Comment? Vous prenez n'importe quelle pratique religieuse dans la réalité. Et vous allez trouver que cette pratique religieuse, en fait, c'est le résultat d'un effort intellectuel. En fait, ça ressemble au résultat d'un syllogisme à deux prémices. La grande, la petite, il y a un résultat. La grande, en fait, elle est d'ordre général. La petite, elle traite un cas, c'est-à-dire elle traite la réalité. Quand la proposition, la grande proposition, en fait, elle émane, je parle ici de la pratique religieuse, elle émane d'un ijtihad que j'appelle l'ijtihad d'inférence. C'est-à-dire, c'est le résultat d'un travail sur les textes, qui est un ijtihad vertical, assez contraignant, oui, mais en fait, ce résultat-là, il est dans l'absolu. Et cet ijtihad-là, en fait, les savants musulmans, les principologues, les exégètes, ils n'ont pas fait autre chose que ce qui se trouvait avant déjà, c'est-à-dire l'herméneutique selon Aristote et les anciens philosophes. C'est-à-dire cette herméneutique qui consiste à dévoiler dans un discours l'objectif de l'auteur. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Comment dévoiler l'objectif de l'auteur du Coran, par exemple, qui est Dieu pour les croyants, ou quel est l'objectif de telle ou telle tradition prophétique parce qu'il s'agit d'une parole
du prophète de l'islam. Et c'est assez contraignant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est limité. C'est un ijtihad qui est réservé aux spécialistes de la norme dans la religion musulmane. Donc ce n'est pas un ijtihad qui est ouvert à tout le monde. Comme n'importe quel domaine, il a ses spécificités, ses spécialistes, et ainsi de suite. Deuxième proposition, c'est-à-dire la petite, qui traite une réalité. Là, on va trouver que on est devant un ijtihad qui est ouvert, où l'herméneutique peut évoluer, peut même atteindre Paul Ricard. Oui, je ne sais pas comment il s'appelle, Paul Ricoeur. Voilà. Donc ce deuxième ijtihad, en fait, qui est une partie intégrante de toute pratique religieuse, est un ijtihad qui est ouvert, complètement profane. Les savants musulmans tels que Razali, quand il décrit cet ijtihad, il dit que cet ijtihad repose sur de la logique rationnelle. Et il fait référence à la raison, fait référence à la nature des choses, à la langue, à l'usage, la coutume, au sens. Et c'est là où on est devant un ijtihad qui est un ijtihad, en fait, qui peut être varié, où ceux qui peuvent accomplir cet ijtihad, ils sont variés. C'est-à-dire que la personne lambda, parfois, il va se trouver à faire son ijtihad tout seul. Même si on te fait la fatwa, eh bien, demande-toi. Il peut être celui qui l'accomplit, il peut être un expert, peu importe sa religion, peu importe sa position par rapport à la croyance. C'est là où on peut introduire toutes les données des sciences sociales, les sciences de l'homme, la philosophie. Le domaine aujourd'hui de la pratique des musulmans et qui pose problème en fait dans un système donc sécularisé, en fait il y a beaucoup, on va dire, cet ijtihad-là, en fait, il n'est pas mis en avant. Ce qui est mis en avant, en fait, c'est le premier ijtihad. Et souvent, que cet ijtihad qui est mis en avant, en fait, il ne solutionne pas les problèmes de la réalité. On a les spécialistes, quand ils exposent ça, qu'est-ce qu'ils disent quoi? Ils disent que Dieu, quand il donne une norme, eh bien, il donne la norme et il donne ce qui détermine la norme dans une réalité. La norme, elle est dans l'absolu. Elle ne peut être pratiquée dans une réalité qu'à travers cet ijtihad. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est appelé à faire cet ijtihad doit être tout simplement capable de vérifier si les modalités ou ce qui détermine l'application, est-ce qu'il est requis ou pas? Si on est dans un contexte où il y a des contraintes, il y a des problèmes, en fait, la solution est toute simple. Grâce à cet ijtihad. Malheureusement, cet ijtihad est un ijtihad qui est peu théorisé. Toute la théorisation qui a été faite depuis Shafi'i jusqu'à nos jours, en fait, c'était une théorisation du premier ijtihad. Ce deuxième ijtihad, c'est un ijtihad qui est méconnu, même chez les grands spécialistes. Vous parlez de cet ijtihad, on passe, vous prenez une compilation d'un écrit sur les fondements du droit musulman, et vous allez trouver que sur cet ijtihad, on en parle en 2 pages. Qui est un ijtihad, en fait, Razali dit le 9/10 de la production du fiqh provient de cet ijtihad. En fait, même s'il était pratiqué à l'époque des grands imams du fiqh,
grands imams de la jurisprudence, les fondateurs des écoles, vous allez trouver qu'en fait, ils l'utilisaient, mais ils ne l'ont pas théorisé. C'est exactement comme le premier ijtihad qui était utilisé dans un premier temps qui n'a jamais été théorisé. Et après, il y a eu donc l'avènement de Shafi'i qui a théorisé le premier ijtihad. Eh bien, s'il y a aujourd'hui quelque chose à faire, c'est théoriser cet ijtihad. Et avec la théorisation de cet ijtihad que j'appelle l'ijtihad d'application, appelé pour les théologiens tahqiq al-manat, eh bien, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelque chose à apporter dans les usul pour réussir une adaptation, mais en même temps rester fidèle au texte, parce qu'en fait, on peut produire beaucoup de résolutions qui solutionnent plein de problèmes sans toucher un seul texte. Pourquoi? Parce que tout simplement, le texte est dans l'absolu. Il n'y a pas à faire intervenir parfois des interprétations qui n'ont pas de fondement. Parce qu'il y a aussi derrière ça, il y a une communauté musulmane qui doit suivre. Il ne faut pas prendre cette communauté musulmane comme des gens qui ne comprennent rien. Comme toutes les adeptes d'une religion, bon, ils sont convaincus d'un certain nombre de choses. Ils ont une intelligence. Donc, en fait, si on veut que les musulmans, dans leur ensemble, adoptent ce genre de résolution qui solutionne plein de problèmes, et ces problèmes ne se posent pas qu'en France. En fait, toute la modernité pose un problème à la jurisprudence musulmane. Vous savez, la jurisprudence musulmane a été faite dans un contexte qui n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Si on peut avoir des exemples pour illustrer, comme ça les gens ils comprennent bien ce... Parce que c'est pas clair. Pas pour tout le monde, je ne pense pas que ce soit pour tout le monde, pour donner des exemples. Donc, pour donner... Je sais pas, moi je donne l'exemple, par exemple, je vais donner un exemple. On dit par exemple, si on va voir le droit musulman d'autrefois, on va trouver qu'une femme n'a pas le droit d'être juge. On se base sur quoi pour dire qu'une femme ne peut pas être juge dans la jurisprudence traditionnelle? On se base sur que être juge, c'est une wilaya. C'est un sorte de tutorat. Et une femme, elle a un tuteur, donc elle ne peut pas être elle-même tuteur. Vous voyez? C'est un problème de wilaya. Bon, soit, on ne va pas parler de tutorat, mais on va juste voir qu'est-ce qui a changé, quelle est la chose qui a changé dans la réalité pour que cette norme, pour que cette règle peut changer aussi. On va trouver que, aujourd'hui, en fait, quand une femme ou un homme est un juge, ce sont deux personnes qui travaillent pour une institution. Et c'est aujourd'hui, la wilaya, la tutorat, elle est à l'institution. Donc on n'est plus dans l'ancien régime où le grand tuteur, c'est le calife ou c'est le roi, et après il y a ces sujets qui le remplacent sur telle ou telle chose. Parce que c'est comme ça que c'est... Wilayat al-Qada, elle dérive de la grande wilaya qui est la wilaya de la khilafa. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où l'avènement de l'éducation a bouleversé ces choses-là. Donc il a fait que aujourd'hui le qada, c'est-à-dire la justice, est devenue une institution. Et que un homme ou une femme, ce qui va faire la différence, en fait, c'est que la compétence. Parce que la wilaya, en fait, ou le tutorat, il est détenu par une institution et non pas par des personnes. Et ça, c'est un grand changement. Et donc, vous voyez, si on fait cet ijtihad-là, si on balance comme ça, on va dire que vous êtes en contradiction avec le droit musulman. Le droit musulman, on dit qu'une femme ne peut pas être juge. Là, on dit faux, le droit musulman ne dit pas ça. Le droit musulman, s'il a dit ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Et là, la raison a changé. Et donc, si la raison a changé, bien sûr, eh bien, la règle aussi doit changer. Et sur ça, vous avez plein d'exemples comme ça. Et cette chose-là peut, là, par exemple, je ne sais pas, un autre exemple.
dans un pays musulman, qui se dit musulman et applique la charia, il peut dire que faut appliquer les hudud, les châtiments corporels. Mais il y en a qui disent justement, ceux qui travaillent dans ce sens-là, c'est-à-dire dans cet ijtihad, disent aujourd'hui, non, on n'applique pas les châtiments corporels. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr de la justice en fait. Comme il s'agit de choses graves, et que la justice aujourd'hui, elle peut être manipulée, elle peut être achetée, elle peut être n'importe, dans des pays où il y a la corruption et tout ça. Donc le mieux, c'est de dire que non, ces châtiments corporels ne sont pas applicables. Donc vous voyez le châtiment corporel en soi, quand il est décrété, quand il est dans le Coran, sans dire que ce verset-là, il est à interpréter autrement. On peut très bien l'interpréter que comme il est interprété exactement dans la tradition, mais le fait de dire qu'il n'est pas applicable, en fait, on n'est pas en contradiction avec la loi divine. Parce que cette même loi divine, elle a dit « Idra'ul hudud bi-shubuhat ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un empêchement. La loi, quand elle est révélée, elle ne peut passer à l'application qu'à travers une vérification des raisons, des conditions et la vérification qu'il n'y a pas d'empêchement. Voilà il peut y avoir un changement radical dans le monde, il n'y a pas de problème. La loi aussi, elle peut changer radicalement. C'est ça ce qu'il faut retenir. Parce qu'il y en a peut-être qui vont dire que oui, mais ça c'est que exceptionnellement. Ça veut dire que la règle reste. Non. Mais l'exception, elle peut devenir la règle. Voilà ce qu'il faut retenir. Il y a dans beaucoup de cas, dans l'histoire de la jurisprudence musulmane, où l'exception est devenue la règle. Et ça ne gêne personne. Ça n'a pas gêné les juges, ça n'a pas gêné les grands savants, ni les grands érudits, ni les grands spécialistes du droit musulman. Donc, voilà comment, je pense, s'il faut apporter quelque chose à cette adaptation et en même temps rester fidèle aux sources et rester fidèle au texte, eh bien, c'est à travers ce deuxième ijtihad qui est l'ijtihad le plus important. Hein. On rappelle toujours 9/10 de la production du fiqh. Il s'agit de cet ijtihad. C'est-à-dire, il y a le 1/10. C'est-à-dire, tout ce qu'on a pu tirer des textes, c'est le 1/10 de tout ce qui a été produit. Le reste, c'est un ijtihad profane, complètement profane, qui peut être exercé par l'être humain et il ne fait référence qu'à des choses profanes, il ne fait pas de référence du tout au texte. Vous savez, quand Dieu nous dit, par exemple, dans le Coran, faites témoigner les justes parmi vous, en matière de juridiction. Donc ça veut dire pour qu'un témoignage soit accepté, il faut que le témoin soit juste. Ce qu'on appelle adl. Mais Dieu ne nous a jamais dit qui sont les udul, qui sont les justes. Donc vous voyez que les justes, qui c'est qui va décider de telle personne est juste et telle personne n'est pas juste? Ça, c'est un être humain qui est le juge, par exemple, ou l'institution. Donc voyez-vous que sur la base de cet effort que doit fournir le juge pour dire que telle personne est juste ou telle personne n'est pas juste, eh bien, il va y avoir toute une sentence et tout un jugement, qui est un jugement de droit, qui est un jugement reconnu, qui est un jugement applicable. Mais on revient toujours à quoi? À l'effort humain. Voilà, c'est-à-dire que la loi divine, en tout cas aux yeux de l'islam, il y a une grande part qui est profane dans cette loi et que on va dire pour finaliser ou pour finaliser une pratique, eh bien, il faut revenir à cet ijtihad qui est un ijtihad humain. Barakallahu fik.